Soyons tous bénis au nom de Jésus. Quand vous chantez cette chanson, et vous disait pourquoi s'attacher à ce qui passera. Venez à Jésus et nous aurons la paix et la joie. Mais quand on dit venons à Jésus pour avoir toutes ces choses, c'est vrai. Si nous avançons auprès de Christ, nous aurons tout ce que nous demandons. Mais le problème, c'est que la vie chrétienne n'est pas facile. C'est une vie qui est confrontée à beaucoup de difficultés. Parfois, quand on nous prêche, on nous dit venez à Christ et vous serez sauvés. D'emblée, on voit que venir au Seigneur, c'est comme ouvrir une porte et passer par un couloir où tout est bien, tout est tapissé, tout est bien, il n'y a rien. Mais la vie chrétienne est une vie pleine de difficultés, où il y a beaucoup de combats, où il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais nous, en tant que les élus de Dieu, les appelés de Dieu, les choisis, nous devons tenir bon. Amen. Amen. Dieu a voulu qu'on puisse partager un thème aujourd'hui qu'on a intitulé la stratégie du malin. Bien-aimés, Dieu nous a appelés à vivre une vie merveilleuse, une vie de paix et de joie. Mais de l'autre côté, l'ennemi ne le laissera pas seul. Tous les jours, il réfléchit, il prévoit des plans pour nous faire chuter ou tomber. Et aujourd'hui, on essaiera de voir quelques stratégies, quelques techniques utilisées par le diable pour nous faire tomber, pour nous retarder, pour nous faire rater le royaume des cieux. Parce que la finalité de l'appel de Christ est que tous un jour, nous nous retrouvons au ciel et nous puissions chanter ensemble de gloire, toute la gloire de Dieu. Amen. Je vais lire un passage. Cette histoire que nous allons lire se trouve dans deux évangiles. L'évangile de Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Ou bien on peut aussi le lire dans l'évangile selon Luc, chapitre 4, du verset 1 au verset 13. Amen. Ça se trouve dans les deux évangiles. L'évangile selon Matthieu 4, 1 à 11, ou bien l'évangile selon Luc 4, chapitre 4, verset 1 à 13. Amen. Qui va nous lire ça? Évangile selon Luc 4, 1 à 13. Une sœur, frère, que nous lire ça, s'il vous plaît. Amen. Matthieu 4, chapitre 1 à 13, dit ici. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tenteurs s'étant approchés, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur la main, de peur que ton Dieu ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde de leur gloire. Et lui dit: je te donnerai toujours ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ainsi le diable les laissa, et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et les servirent. 12. Jésus ayant appris que Jean avait été. 11 secondes. Merci mon frère. Alléluia. Faisons tous le suivre la lecture qui nous a été faite par notre frère Moutier. Où Jésus, le commencement de son ministère a commencé par une épreuve. Le commencement de son ministère a commencé par je dirais même, un exercice où il devait passer par là.
Si Jésus avait échoué, tout allait être déjà, je ne sais pas ce qui allait réussir après. C'était le début de son ministère qui comptait. Jésus est monté sur la montagne où il a fait 40 jours et 40 nuits, en train de prier et de jeûner. Et dans l'évangile de Luc, il est marqué qu'il était rempli du Saint-Esprit. Donc il était prêt. C'est comme aujourd'hui, toi et moi, nous venons dans le Seigneur, notre début dans le Seigneur. À peine nous voulons commencer la vie. David, en Christ, le diable se présente pour nous tenter. Le diable se présente pour nous tester. C'est ce qu'il a voulu faire avec Jésus aussi. Mais le diable utilise plusieurs stratégies. Il change de stratégie parfois. Il utilise plusieurs manières, plusieurs façons, dans le but de nous éloigner de Dieu et de nous isoler. Quand le diable veut nous avoir, il a une stratégie d'abord. Il savait que dans le montagne, Jésus était seul. Il savait que Jésus s'était retiré du monde et il est allé prier sur la montagne où il était faible. Je parle du point de vue charnel. Sa chair était faible, son corps était faible. Parce que quand on gêne, on ne nourrit pas la chair. La chair devient faible. Jésus était 100% Dieu, il était 100% homme. Donc la chair mangeait aussi. Et Jésus était faible. Je parle charnellement bien sûr. Le diable a profité de ces moments-là pour venir isoler Jésus. Mais il fera la même chose. Si le diable veut t'avoir, l'une de ses stratégies, c'est d'isoler. Il va chercher à t'isoler du groupe. Il va chercher à t'isoler de la famille, où tu seras seul. Toi, en voyant le nom de ta solitude, tu vas être seul, comme ça tu viens réfléchir, erreur. C'est là où il va t'attaquer. Tu n'auras personne pour te défendre. Tu n'auras personne pour te conseiller. Tu n'auras personne où tu peux crier au secours. Parce qu'il t'a bien isolé. N'aimez pas l'isolement bien aimé. C'est vrai. Dans la société où nous vivons, il y a trop de solitude. Je suivais un jour à la télévision, on disait, en Europe, le pays où il y a plus de solitude, où les gens sont plus solitaires, c'est les Pays-Bas. Où les gens sont trop individuels. N'aimez pas l'individualisme. Il faut juste travailler avec les gens, travailler avec les hommes que Dieu a mis à tes côtés. Si tu veux faire tout seul de demain, tu ne réussiras pas. Certaines personnes disent, un seul doigt ne sait pas laver tous les corps. C'est vrai. Seul, tu ne peux rien faire. Et si tu veux faire des choses seul, je vais te dire aujourd'hui, tu es dans une mauvaise voie. L'isolement n'est pas bien. Non seulement il a essayé d'isoler Jésus, mais il lui a quand même posé quelques problèmes. Quand il s'est présenté auprès de Christ, dans l'évangile de Luc, écoute ce qui nous est écrit. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand il fut achevé, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. La Bible bien dit que Jésus a une faim. Le diable, c'est un vrai calculateur. Il calcule tous ces coups qu'il fait. Il n'agit pas au hasard. Chez lui, il n'y a pas d'hasard. Il cherche le moment précis pour s'attaquer à quelqu'un. Et là, Jésus a une faim. Et en ce moment, le diable est descendu parce qu'il sait que quand on a faim, la première chose qu'on cherche, c'est de manger. Quand on a faim, on cherche à nourrir le corps. Sinon, le corps sera malade, affamé. Et un corps affamé, comme on dit la pointe d'oreille, c'est un corps qui est faible, qui peut faire n'importe quoi. Et qu'a fait Jésus? Le diable. Il a dit à Jésus, voici, il y a une pierre. Si tu es réellement fils de Dieu, prends cette pierre, transforme cette pierre en pain. Le fait de demander au fils de Dieu, celui qui est fils de Dieu, de lui dire, si tu es fils de Dieu, fais cette chose. Fais ça, fais ça. Mais le diable voulait jeter quelque chose dans le cœur de Jésus. Si tu es fils de Dieu. Même beaucoup ont fait des choses parce qu'on est dans un défi.
un défi à Jésus. Et beaucoup, parfois dans nos vies, nous avons fait des choses parce qu'on nous avait lancé un défi. Si tu es réellement comme ça, fais, on va voir. Et sans réfléchir, nous aussi, on a fait. On est plongé dans le défi pour faire cette chose-là. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Si tu es vraiment tête, si tu t'appelles vraiment tête, fais ça pour voir. Mais tout est utile, mais tout n'est pas important. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne fais pas quelque chose parce que tu m'as poussé à le faire, mais je le fais parce que ce que je vais faire est dans la volonté de Dieu. Ce que je vais faire va honorer mon Dieu. Mais beaucoup de chrétiens, nous sommes tombés dans le piège. Et quelque part, ça s'appelle de l'orgueil. Oui, je suis fils de Dieu, je dois faire ça. J'ai vu des gens venir, il y avait un frère que je connaissais, il voulait prier pour quelqu'un qui était malade. Son pasteur a dit non, je ne le fais pas. Mais les frères zélés qu'il était, il voulait prier. Non, frère, on ne peut pas prier pour tout le monde. On prie parce que Dieu veut qu'on prie pour la personne. Si Dieu ne veut pas, on peut prier, il n'y aura rien qui va se passer. Mais lui, il voulait prier. Non, bien aimé. Ne serons pas orgueilleux. Parce que je suis le fils de Dieu, je vais tenter, je vais faire tout ce que je veux. Dieu sera avec moi. Dieu est dans quelque chose là où il y a sa volonté. S'il n'y a pas la volonté de Dieu, on peut être le fils de Dieu. Si Dieu n'y est pas, on va échouer. Parce que Dieu n'y est pas. Beaucoup ont fait des choses comme ça. Beaucoup ont réfléchi comme ça. Parce que je suis fils d'eux, tu dois faire ça. Parce que je suis fille d'eux, tu dois faire ça. Bien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire des choses qui vont plaire au Seigneur. Et si Dieu est content de nous, tout ce que nous ferons, même s'il y aura des combats, même s'il y aura des problèmes, nous remporterons la victoire. Mais l'une des stratégies du diable, c'est de venir semer en nous l'orgueil. De dire, parce que tu es fils de Dieu, parce que tu es fille de Dieu, parce que tu es fils de, fais-les. Je vais prendre un exemple ici. Bon, nous pensons toujours temps, c'est le fils du pasteur. Un jour, il débarque, parce que je suis fils du pasteur, je confisque les chaises ici. J'ai une fête à l'extérieur, je prends les chaises, parce que c'est moi, fils du pasteur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'orgueil qui va le pousser à faire ça. Mais, s'il se demande, est-ce que si je prends les chaises ici, mon père sera d'accord avec moi? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Si je prends les chaises ici à l'église et je vais faire une fête avec mes amis, papa sera d'accord avec moi. Parce qu'ils sont les chefs de l'église. Amen. Or, nous faisons chaque fois ce genre de choses nous aussi. Il suffit que Dieu vienne nous toucher un peu. Tu es fille, tu es chrétien, fais-les. Dieu sera avec toi. Ce n'est pas à nous d'imposer à Dieu. Nous devons suivre la volonté de Dieu. Et Jésus a bien réfléchi. Il a dit au diable, non, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons faire très attention à cette phrase. Et cela nous amène souvent à pécher contre Dieu. Le diable peut nous opposer à Dieu si tu es fidèle, avec l'orgueil. Et le diable ne s'est pas arrêté là. Il a continué à tenter Jésus. Le verset 5 nous dit dans Luc, le diable le mena plus haut, lui montra en un instant tout le royaume du monde et lui dit, je te donnerai tous ces pouvoirs et la gloire de ce royaume, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Amen. Jésus répondit, il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul, et tu lui rendras un culte. Amen. Le diable parfois vient nous pousser à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Dans ce cas, il voulait pousser Jésus à s'opposer, à imposer à Dieu sa volonté. Il dit au Seigneur, prosterne devant moi, agenouille-toi devant moi. Tu vois ces royaumes, c'est à moi. Tu vois tous ces mondes ici, tous ces gens-là, tout ça, c'est à moi. Bien aimé,
c'est de tenter Dieu. Je suis là, je vais tenter Dieu. Je vais faire des choses afin que Dieu me suive. Vous voulez que moi je suive ce que Dieu dit? Non, non. Je vais faire ce que moi je veux. Voilà pourquoi dans le livre 4, livre 6, 45, il est écrit, vous m'appelez Seigneur, 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 mais vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Nous appelons qui Seigneur? Nous prions Dieu. Nous cherchons la solution pour le Seigneur. Mais ce que Dieu nous dit, nous n'écoutons pas. Mais nous voulons que Dieu écoute nos volontés. Nous voulons que Dieu fasse comme nous voulons. Si Dieu nous dit d'attendre, on ne veut pas attendre. On veut aller loin. On veut se précipiter. Tout ce que nous voulons, c'est que Dieu nous suive. Mais Dieu n'est pas un garçon de course. C'est à nous de suivre Dieu. Que nous perdons, que nous ne perdons pas, il restera Dieu. Il ne change pas. Nous pouvons tout faire, bien aimé. Nous pouvons nous énerver contre Dieu. Il restera Dieu. Il ne va pas changer. C'est nous qui allons perdre. Parce que nous avons besoin de lui. Jésus a dit quand il est entré à Jérusalem, si vous interdisez aux gens ici de m'adorer, les pierres s'élèveront pour m'adorer. Donc, Dieu aujourd'hui décidé aujourd'hui que même les chaises peuvent l'adorer. Même les chaises peuvent l'adorer. Nous ne sommes pas indispensables. Dieu aujourd'hui peut changer la vie et prendre une pierre. C'est à nous bien pour notre bien, pour notre bonheur, pour notre salut. Il n'est pas tenter Dieu. De suivre ce que Dieu dit. Beaucoup dans notre vie courante aujourd'hui, les diables nous poussent à nous à s'opposer à Dieu. Ils mettent devant nous, ils nous poussent à mettre Dieu devant un fait accompli. Beaucoup nous mettons Dieu devant un fait accompli. Dieu dit ne suis pas cette voie. Nous fermons le yeux, nous suivons la voie. Et quand ça nous sera difficile de se retourner contre nous. En ce moment, nous disons, oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais au début, on n'a pas demandé la volonté de Dieu. Au début, on n'a pas demandé la vie de Dieu. On a fait qu'à nos têtes. Mais quand ça va se tourner contre nous, en ce moment, nous commençons à crier, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? La question, c'était, ça allait être, déjà au début, vous pouvez se poser la question, est-ce que j'ai fait ça ou pas? Dis-moi, Seigneur, si je suis dans le bon ou dans le mauvais. Beaucoup, nous faisons des choses et après nous crions, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien aimé, s'opposer à Dieu n'est pas une bonne voie. Mais nous devons suivre ce que Dieu nous dit. Et malheureusement, aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, dans notre comportement, dans nos façons d'être, parfois nous nous opposons à Dieu. Ce que nous oublions, il restera Dieu. Il ne va pas changer. Amen. Et le diable ne s'est pas arrêté là. Il a encore conduit Dieu très haut. Il a promis au Seigneur toute la gloire. Je te donnerai cette gloire. Et nous allons remarquer chaque fois que le diable parlait, il disait une phrase. Si tu es réellement fils de Dieu. Le diable parle, quand il parle, il prend souvent son exemple dans la réalité. Dans ce que nous sommes en train de vivre. Il profite dans ce que nous sommes en train d'endurer. Mais ce que le diable oublie, Dieu n'est pas dans la réalité. Dieu est dans la vérité. Voilà pourquoi Jésus, quand il répondait au diable, il disait en vérité, en vérité. Dieu n'est pas dans la réalité. Le diable nous montre la réalité pour nous pousser à nous écarter de Dieu. Parce qu'il répétait chaque fois, si tu es réellement fils de Dieu, fais ça, fais ça. Mais Jésus répondait toujours dans la vérité. Bien aimé, ce que nous devons savoir, le diable veut faire de nous des assoiffés. Parce qu'en amenant Jésus sur la montagne, il lui montre dans le monde, il dit, toute cette gloire est à moi, je te donnerai. Et Jésus a vu aussi la gloire. Mais ce que Jésus a fait n'a pas suivi le diable. Beaucoup aujourd'hui, en tant que chrétiens, le diable nous a poussé à d'être assoiffés de la gloire. Nos yeux ont vu. J'ai vu une belle voiture. Je dis, comment il faut cette voiture? Mais si je n'ai pas les moyens pour l'acheter, j'ai vu une belle maison, je dis, moi, il faut cette maison. Et dans ma manière d'envier cela, je vais trouver autre moyen. Parce que chez Dieu, ça traîne. Il faut que je puisse m'endetter. Il faut que je puisse faire ça pour avoir beaucoup d'argent. L'argent rapide pour faire ce que mes yeux ont vu. Sans oublier que quand je m'endette,
La dette coûte aussi cher. Le moment de payer viendra, je n'aurai plus à payer. Et aujourd'hui, le diable veut faire de nous des assoiffés. Les assoiffés du pouvoir, de la gloire. Je dois montrer aux amis que j'ai une belle voiture. Je dois montrer aux autres que j'ai une très belle femme. Je dois montrer aux autres que j'ai un beau mari. Je dois montrer aux autres. Je ne fais pas ça pour moi, mais je fais pour que les autres me voient. Je dois montrer aux autres que je suis comme ça, je suis comme ça. Mais si je fais ça, je dois savoir que je suis dans la mauvaise voie. Et ce sont des stratégies que le diable utilise pour nous pousser à nous éloigner de Dieu. Et de plus en plus, beaucoup de chrétiens, nous tombons dans ces panneaux. Et nous sommes en train de nous éloigner de Dieu. Voilà pourquoi nous prions aujourd'hui, nous ne voyons pas de changement. Nous cherchons Dieu, nous plairons, nous ne voyons pas la main de Dieu. Parce que nous sommes déjà loin de Dieu. Ce que nous devons faire, nous arrêter, nous dire, où suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait pour m'éloigner de Dieu? Pourquoi je ne vois pas la main de Dieu? Pourquoi je n'entends plus la voix de Dieu? Pourquoi je ne vois plus le merveille de Dieu? Mais nous ne nous posons pas cette question. Nous continuons à marcher. Nous continuons à marcher. Nous continuons à marcher. Or, plus nous marchons, plus nous nous éloignons de Dieu. Mais nous ne le savons pas. Bien, le diable est bizarre. Dans le livre de Genèse, le chapitre 3, verset 1 à 4, quand le diable est venu tenter la femme, qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu a réellement dit. C'était pour s'aimer les doutes dans le cœur de la femme. C'était pour s'aimer le découragement, le désintéressement dans le cœur de la femme. Avec cette question, Dieu a réellement dit. Le diable, parfois on avait une mauvaise impression de voir que le diable, quand c'est quelqu'un de moche, c'est quelqu'un de bizarre, et que s'il apparaît, on va fouiller. Mais si nous lisons le livre de Rebecca, quand il est venu libérer les captifs, cette femme-là a dit ceci. C'était une infirmière qui s'occupait de... Il priait chaque fois pour les gens à l'hôpital. Il avait prié pour une femme. Et elle a dit, elle est rentrée à l'hôpital où elle travaillait, elle était rentrée chez elle. Assise dans son jardin, elle voit un homme. Rebecca a dit, elle n'a jamais vu un homme aussi beau comme cet homme-là. Et quand elle a vu cet homme-là, elle a des chairs de poule. Elle dit, mais quel est ce beau? Mais il est beau. Cet homme est beau. Mais ce qui était bizarre, il sentait l'odeur qu'il étouffait. Et le gars lui a dit, pourquoi tu me fais ça? Rebecca répond, mais moi je ne te connais pas. Il lui a dit, c'est moi Satan. Il a dit, ni tu étais la présence de Dieu, elle était étouffée. C'est pour moi, c'est quoi il a écrit dans son livre. Ne nous trompons pas. Le diable n'est pas vilain. Il n'est pas vilain comme on nous montre dans les livres, plein de cordes, bizarres. Il n'est pas comme ça. Quand le diable vient tenter quelqu'un, il ne vient pas avec des bruits. Il ne vient pas pour te faire fuir. Ce qu'il cherche, comme Matthieu a dit, il va t'approcher comme il a approché le Seigneur. Il cherchera à t'approcher et il te parlera dans la douceur. Mais il va s'aimer, se vénérer dans ton cœur. Dieu a réellement dit. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et la femme avait la goutte dans son cœur. Et elle est tombée dans les panneaux. Non seulement elle, son mari est tombé dans les panneaux. Pourquoi? Parce que le diable a su s'aimer des doutes dans son cœur au lieu de s'aimer la vérité. Or, la vérité n'est pas du diable, il ne s'aimera jamais la vérité. Voilà pourquoi, bien aimés, j'aimerais vous dire ceci. Le diable, dans cette stratégie, il nous amène à contester Dieu. On verra les chrétiens qui viennent de l'église. Il suffit qu'on prêche. Tu sentiras en toi comme une bagarre et tu contestes le message. Ah, lui, il dit ça, parce que lui-même, il fait ça. Pendant qu'on prêche, le diable parle dans le cœur de certains. Ah, lui-même, il dit ça. Lui-même peut faire ça. Le diable nous amène à nous désintéresser des choses de Dieu. Ah, si je ne vais pas le mercredi, je reste seulement vendredi. C'est pas grave. De toute façon, c'est toujours une prière. Plus nous faisons ça, plus nous nous éloignons de Dieu. Sans le savoir, nous faisons appel à la faiblesse, au dégoût de l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Plus nous acceptons, nous donnons la liberté au diable de nous parler. Mais à la fin de la tentation, Jésus n'a pas accepté, n'a pas laissé le diable. Il a dit, arrête de moi Satan. Il a prié le diable. Si nous acceptons d'écouter le diable,
par tout ce qu'il nous dit, nous finirons par tomber et nous éloigner de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, le diable nous amène à prendre à la légère l'œuvre de Dieu, à ne pas prendre au sérieux l'œuvre de Dieu, à nous désintéresser de l'œuvre de Dieu. Bon, c'est pas grave. Le diable sait même dans la vie des chrétiens qu'il y a un petit péché et un grand péché. Bon, ça c'est un petit péché. J'ai juste volé un peu, c'est un petit péché. Et nous sommes en train de croire qu'un grand péché, parfois les gens disent, bon, moi je ne bois pas, moi je ne fume pas, je fais seulement des petits péchés. Bon, moi seulement je vole, c'est pas grave. Au moins je vole les riches, pas les pauvres. Les gens se justifient même, je ne vole que les riches, pas les pauvres. Donc, pour moi, Dieu va comprendre. Le diable nous amène à dire, il y a un péché que moi j'aime qu'on appelle, ça ne fait rien. Ou bien le péché qu'on appelle, je m'en fous. On conseille les gens à l'église, bien abandonner les péchés, faisons ça. Oh non, je m'en fous. Mais c'est que nous oublions, un jour, nous dirons, ah si je savais. C'est ça que le diable nous amène. Examine bien toi-même ta vie. Examinons bien nos vies. Combien de fois le diable nous a pas eu, où nous avons dit, ah c'est pas grave, ce n'est qu'un petit péché. Je peux le faire quand même, hein. C'est pas grave. C'est pas un problème. Et combien de fois n'avons-nous pas contesté la parole de Dieu? Même ici dans l'église, on prêche, moi dans mon cœur je boude. Je dis non, ça c'est pas vrai. Est-ce que lui-même il fait ça? Je lutte dans mon cœur. Pendant qu'on prêche, le diable vole nos pensées. Nous sommes ailleurs. Quand je vais sortir, qu'est-ce que je vais faire? Et toute la prédication est passée. C'est maintenant qu'on dit Alléluia, Amen. On dit Amen sans le savoir. On dit Amen quand on a compris la chose. On dit ainsi soit-il. Mais beaucoup de gens disent Amen pour dire rien. Je dirais Amen quand cette parole me convainc. Voilà pourquoi je vais répondre ainsi soit-il. Nous devons examiner ça bien aimé. Le diable nous pousse à désobéir au Seigneur. Le diable nous décourage. Et le diable dit nous-mêmes nos corps. Mais la Bible dit nos corps c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu dois l'utiliser pour la gloire de Dieu. Mais examine-toi. Qu'est-ce que tu n'as pas fait qui a attristé Dieu avec ton corps? Aujourd'hui, les gens sont en train de vendre leur corps. Les gens vendent les temples du Saint-Esprit. Nous vendons nos corps pour de l'argent, pour des choses inutiles, bien aimés. Le diable nous montre que le corps est utile. Il y a une expression à l'Ingala, mais en ce moment, je ne sais pas comment je vais dire. C'est pour dire que ce n'est qu'un corps. Ça ne sert à rien le corps. Il faut faire de ton corps ce que tu veux. Utilise-le comme tu veux. Même dans les bêtises, utilise-le comme tu veux. Nous oublions que le corps est le temple du Saint-Esprit. Bien aimés, nous devons comprendre toutes les stratégies du diable. Et aujourd'hui, on est en train de régler quelques stratégies. Le diable n'est pas notre ami. Le diable n'est pas notre ami. Et plus grave encore, dans le livre de Jean chapitre 9, je crois, verset 35 à 41, que fait le diable? Amen. Amen. Je vais lire ça, je vais trouver ça. Voilà. Jean 9. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ce qu'il a à nous dire ce matin. Et comprendre toutes les stratégies du diable. Amen. Je vais essayer bien que mes yeux ne me permettent pas. Jésus a Jean chapitre 9, du verset 35 au verset 41. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il les trouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui.
Alors il dit, je crois Seigneur, et il l'adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas, afin que ceux qui ne voient pas, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. Amen. Ça, c'est l'histoire d'un aveugle que Jésus avait ouvert les yeux. Et cet aveugle-là était depuis la naissance qu'il était aveugle. Alors Jésus a fait un miracle dans sa vie, il a ouvert les yeux. Mais les pharisiens ne voulaient pas accepter que Jésus avait fait un miracle. Et l'aveugle leur a dit, tout ce que moi je sais, j'étais aveugle. Mais ce monsieur-là m'a touché les yeux et je l'ai vu. Mais eux ne voulaient pas comprendre. Alors Jésus leur a dit, c'est comme ça que vous êtes des aveugles. Les miracles étaient là. Les miracles étaient là. La guérison était là. Tout le monde savait que c'était un aveugle qui habitait, qui était souvent devant les tables pour demander de l'argent. Tout le monde savait. Mais eux ne voulaient pas croire à ces miracles. Jésus leur a dit, vous êtes vraiment des aveugles. C'est en quelque sorte qu'ils étaient dans le déni de la vérité. Et pourquoi j'ai appliqué à lire ce passage? C'est parce qu'en tant que chrétien, beaucoup nous sommes dans le déni des péchés. Vous savez, un chrétien, même s'il pêche, il trouve toujours des versets pour justifier son péché. J'ai vu des chrétiens pécher. Je vous dis, frère, c'est un péché. Il va te trouver un verset pour justifier son péché. Dis à un frère, l'alcool n'est pas bon. Il va te dire, Paul a demandé à Timothée, bois un peu. Dire à un frère, un chrétien peut avoir 4, 5, 8 femmes. Il peut être d'appliquer cela. Donc il trouve tout le justificatif pour se justifier de son péché. Ça c'est le déni. Dire à un frère, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Humilie-toi, cherche la solution. Il va te trouver un verset. Et surtout, je vais donner un exemple. Vous savez, quand on commence à servir Dieu, quand on commence à œuvrer dans l'œuvre de Dieu, et c'est là qu'on devient encore de Dieu. Bien, va-t-il à quelqu'un? Il y a un pasteur à Kinshasa qui s'est marié. Un pasteur s'est marié. Il a invité comme orchestre. Les gens qui connaissent le Congo, c'était le nom, mais c'est qui sont venus de ce cas. JB. Oui. Donc un pasteur s'est marié, il a invité un païen pour agrémenter sa soirée. Le païen va chanter des chansons qui glorifient le monde. Et il trouve des mots pour justifier son acte. Des versets. C'est Dieu qui est l'auteur de la musique. La musique a commencé au paradis. Ça, c'est dans le déni de la vérité. Et ça, il fait beaucoup de chrétiens. Même ici, même à l'église, même dans l'église de Dieu, beaucoup de chrétiens, nous irons en enfer. Parce que quand on nous dit, frère, ça c'est un péché. Au lieu de se dire, de se faire, oui, je pêche, je dois me repentir. Oui, ce que j'ai fait est mauvais. Non. Les diables viennent souffler en nous. Non, tu as raison. Ils sont contre toi. Ils sont jaloux de toi. Et nous acceptons, nous ouvrons l'oreille au diable pour écouter ce que le diable nous dit, pour nous justifier lui-même. Si c'est un péché, c'est un péché. Mais Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Parce que David savait s'humilier. David a tué la femme Uri pour avoir sa femme. Il a tué, c'est un péché devant Dieu. Quand le prophète s'est approché de David, il lui a dit, tu as péché. David ne s'est pas justifié. Il s'est mis à genoux, il a demandé pardon. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire d'elle. Beaucoup nous crieront après, Seigneur, je t'ai servi. Seigneur, j'ai fait ça pour toi. Seigneur, j'ai donné mon argent pour toi. Jésus nous répondra, je ne te connais pas en enfer. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le déni du péché. Nous sommes en train de pécher. Nous vivons dans le péché. Mais nous croyons à notre
promener avec la Bible, c'est une porte pour entrer au paradis. Non. Je peux avoir 1000 Bibles et 1000 kilos comme ça. Mais si ma vie n'est pas droite devant le Seigneur, je n'irai en enfer. Même si je prêche, j'irai en enfer. Nous devons nous humilier. Mais nous sommes orgueilleux. Je suis fils de Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. Moi, je suis fils de Dieu. Mais le péché ne regarde pas ton statut. Le péché ne regarde pas si tu es homme ou femme ou qui. Le péché attaque tout le monde. Si je pêche, je dois demander pardon. Je ne veux rien perdre. Le fait de demander pardon, je ne perds rien. Plutôt je gagne. Plutôt je gagne. L'humilité précède la gloire. Si je vais être glorifié, il doit être humble. Mais le diable me pousse à être orgueilleux. Il dit au Seigneur, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Jésus n'a pas dit, vous pouvez se dire, oui, je suis Fils de Dieu, je vais changer pour que tu vois que je suis Fils de Dieu. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il s'est dit, non, l'homme ne va pas seulement le faire. Si tu es Fils de Dieu, tu es sur la montagne, prosterne devant moi. Hein, tu as vu mon royaume, tu as vu toute ta gloire, tout le bien que j'ai. Mais le matériel nous conduira en enfer. Nous sommes venus nus, nous retournerons nus. Je suis rentré dans cette action aujourd'hui. Je n'avais pas montré ma Bible. Le chauffeur était arabe. Il m'a regardé, il m'a dit, frère, tout restera ici en bas. Nous retournerons nus demain. Il m'a dit comme ça, je sais pourquoi il m'a dit ça. Un arabe, il m'a dit, frère, tu es mon frère, je te dis, tout restera ici. L'or, l'argent, les matériels, les maisons, tout ici. Nous retournerons nus devant Dieu. Je sais pourquoi il m'a dit ça. Est-ce qu'il savait qu'il avait déjà dit ça aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais je viens vous dire que l'argent ne te détourne pas de la voie de Dieu. Que le matériel ne puisse pas t'écarter de la voie de Dieu. L'argent était un mauvais conducteur. Les biens matériels, les habits là, quand nous sommes sortis du ventre de maman, qui avait un habit? Qui avait? Tous nous avons trouvé ça ici. Nous laisserons ça ici. Un jour, notre voisin a fait tout ça. C'est un grand papa qui était décédé. Alors son fils lui a acheté un beau cercueil. Il a habillé vraiment chic pour partir avec. Le lendemain, il nous a appelé. Venez m'aider, je vais retourner au cimetière pour voir où j'ai enterré mon père, parce qu'il y avait des travaux à faire. Je dis d'accord. On est retourné au cimetière, on l'a trouvé nu, par terre. Ils ont volé et les cercueils, et les habits. On a trouvé le cercueil couvert, le tombeau couvert. Plein de mouches. Tout ce qu'on a mis. Les cadavres étaient par terre. On a tout volé. À quoi ça sert? À quoi ça sert que je cours derrière les matériels? Même si le diable te montre la gloire, comme il a fait avec Jésus, ça ne t'apportera rien, mon frère, ma soeur. Ça ne t'apportera rien. Le peu que tu as, vis avec et glorifie Dieu. Le peu que tu as, vis avec. Ne cours pas derrière les matériels. Le matériel nous déviera. Le matériel nous éloignera de Dieu. Si Dieu te bénit, je suis content que Dieu te bénisse. À Dieu soit la gloire. Si Dieu te donne de l'argent, si Dieu te donne des maisons ou des richesses, même si tu crées une société, gloire à Dieu. Je sais que quand tu seras béni, on sera soutenu, on sera béni. Mais ne courons pas derrière les matériels. C'est une stratégie que Dieu utilise aujourd'hui, la technologie. On a appris le Samsung S7, la machine, qui brûle là du ciel. Il ne faut pas monter avec ça dans les avions, il ne faut pas avoir ça dans la maison, même dans une voiture. Ça brûle. C'est la technologie. Le diable crée de nouveau la technologie. Vous savez, ici en Europe, quand j'ai mal à la tête, j'appelle quelqu'un, je prends une Dafalga facilement. Mais là où moi je viens chez moi, quand tu as mal, pour trouver même une vagine pour la tête, tu dois avoir la foi. Il faut prier. Si tu as mal à la tête, tu pries. Parce que peut-être le médicament ne vient pas tout de suite là. Tu dois prier. Mais ici, à cause des matériels, nous perdons la foi. Notre foi a affaibli. Parce que je sais que si je marche, je vais prendre seulement le téléphone. 0731, l'assistance sociale, va me donner un rendez-vous. Je vais chercher l'argent. Chez nous, il n'y a pas d'assistance sociale. Maintenant, si tu demandes, tu vas lui appeler qui? Tu n'as que ta foi pour dire Seigneur, je n'ai pas, donne-moi. Tout ce que le diable ne prépare, je ne dis pas que l'assistance sociale c'est mauvais. Je ne dis pas que tout ce que
l'évangélisation c'est mauvais. Mais le diable l'utilise aujourd'hui pour diminuer la foi des chrétiens. Pour que nous puissions chaque fois nous compter sur ça et oublier que Dieu existe. Ce n'est qu'à la fin, quand nous avons la souffrance et que le monde ne se peut suivre, c'est là que nous pensons maintenant à Dieu. Mais souvent c'est trop tard. Souvent c'est trop tard. Parfois je vois des vieilles personnes à l'hôpital qui me disent je vais mourir, j'ai trop donné, je vais mourir. Mais la mort ne vient pas. Elle a 95 ans, elle souffre, elle veut mourir. La mort ne vient pas. Mais un bébé qui n'a même pas vécu dans le monde, un jeune de 13 ans meurt. Mais une vieille ou un vieux de 95 ans vit encore. Cela doit nous enseigner. Cela doit nous enseigner. Le diable a essayé de tenter Jésus. Il lui a présenté l'argent. Il lui a présenté la gloire. Il lui a même tenté son identité. Jésus n'a pas cédé. Suivons l'exemple de Jésus bien-aimé. Ne cédons pas. Ne cédons pas. Restons fermes dans nos décisions. Le diable viendra nous tenter tous les jours. Pendant que nous dormons, lui, il cherche des stratégies. Et le diable connaît nos faiblesses. Il sait peut-être que tu es là. Si on te présente une femme, bien que tu aies une femme à la maison, tu vas tomber. Il sait peut-être que tu es là. Si on te présente le matériel, l'argent. J'avais dit un jour, un vendredi, ici à l'église, je connais un frère, c'était un frère, s'il te prêche, il dit, oh, tu vas croire, même, tu vas me pleurer, il sait parler. Mais si tu donnes 10 euros, je dis, bon, frère, un 10 euros ici, tu vas passer à niveau, remets ça à un frère là-bas. Ça ne va pas arriver. Il va t'expliquer. Son point faible, c'était l'argent. Il ne savait pas contrôler l'argent. Nous, on savait. Du coup, ce qu'on faisait pour l'aider, on ne donnait plus rien. Même si mon frère était ici, moi je tiens, toi, comme ça. Même si vous allez ensemble, vous donnez l'argent des transports, frère, tu vas payer les transports. Il va vous expliquer. C'était son point faible, l'argent. Et nous, on savait. Alors, pour le protéger, on ne donnait plus rien. Les ennemis des péchés. Si jamais tu vois, nous marchons parfois avec ces péchés que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu marches avec, mais tu ne veux pas accepter que tu es en train de pécher ou tu vis dans les péchés. Ça, c'est le pays. Vous savez, dernier exemple, Saoul, c'était un roi. Dans, je crois, 1 Samuel chapitre 23, je crois, ou 15, chapitre 15, je crois. Quand le prophète lui a dit, Dieu s'est retiré de toi. Tu n'es plus avec le Seigneur. Saoul a fait la sourde oreille. Pour lui, puisqu'il est roi, il restera roi. Or, la royauté était déjà partie. Dieu l'avait déjà donné à David. Il est resté comme ça. Mais puisqu'il devait terminer son mandat, je peux dire comme ça, Saoul a continué à pourchasser David. Mais combien de fois David n'avait pas l'occasion de le tuer, mais David l'a laissé. Beaucoup aussi sont comme des Saoul. Saoul était dans le déni de savoir que Dieu n'est plus avec lui. Il croyait que Dieu est avec lui. Dieu n'est plus avec toi. Dieu n'est plus avec moi. Tu dois retourner me repentir. Seigneur, je me suis dit, pardonne-moi. Je vais recommencer avec toi. Je vais être avec toi. La repentance, il n'y a pas de mal à se repentir. Il n'y a pas de mal à demander pardon. Le pardon nous renforce encore. Le pardon nous rend encore plus forts. Mais si nous périssons dans l'erreur, nous allons nous retrouver comme Saoul. Il a été tué honteusement, comme un vulgaire mendiant. Beaucoup de gens qui ont essayé de s'opposer à Dieu, comme le roi Akab et d'autres rois, que les chiens ont mangé dans la rue. Moi, je ne vais pas avoir une mort atroce. Parce que chaque fois, je me dis, Seigneur, où est-ce que je suis tombé? Je préfère encore demander pardon à quelqu'un, même si cette personne va se moquer de moi. Tant pis, bien aimé. Pour moi, j'ai fait ce que je peux faire. Je demandais pardon. La stratégie du diable, c'est non, on ne demande pas pardon. Ils vont se moquer de toi. Tu vois qui tu es, toi? Tu es un papa. Tu es une maman. Tu vas demander pardon à ta fille ou à ton fils. Il va se moquer de toi, il va se moquer de toi. Il ne va pas te respecter. Non, montre-lui que c'est toi les parents.
C'est lui qui doit venir vers toi. Mais ce n'est pas ça. L'orgueil n'amène à rien. Et pourtant, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux saints. Dieu ne fait que vous tenter Dieu. Je fais mes projets, je fais mes calculs. Je n'introduis pas Dieu dans mes calculs. Et j'entends seulement la fin pour dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Est-ce que quand j'ai commencé ça, j'avais invité Dieu? Est-ce que j'avais associé Dieu? Non. Mais j'attends la fin pour dire, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je devais commencer par dire, Seigneur, pardonne-moi parce que je ne savais pas associer. Mais le péché ne regarde pas la statue. Les statues plutôt. Le péché ne regarde pas nos moyens. Mais nous devons nous humilier. Nous devons comprendre le dessein du diable. Mais dans chaque vie, dans chaque acte que nous sommes en train de poser, dans chaque action que nous sommes en train de faire, nous devons savoir qu'il y a un esprit. Quand je fais du mal à mon prochain, c'est-à-dire qu'il y a un esprit qui